Après sa validation en février 2023, le projet de loi sur la promotion immobilière a été examiné par l'Assemblée législative de transition lors d'une séance plénière tenue le mardi 20 juin 2023. En présence de certains membres du gouvernement, les différents articles de ce projet de loi ont été revisités. Constitué de 106 articles répartis en 8 chapitres, il autorise seulement les personnes morales, de droit public ou privé, à mener des activités immobilières sur des terrains urbains aménagés. D'autre part, les espaces réservés pour la promotion immobilière sont limités à 5 hectares. Tout promoteur immobilier est obligé de réaliser préalablement un minimum d'investissement accepté par l'administration avant d'obtenir une cession définitive des terrains. Les contrevenants s'exposeront à de lourdes sanctions pécuniaires, voire des peines d'emprisonnement. Dorénavant, la promotion immobilière va se recentrer autour de la construction de logements en excluant la question de promotion foncière. Donc il n'est plus question de vendre des parcelles nues. La deuxième innovation majeure qui est apportée, c'est que la promotion immobilière se passe au niveau des centres urbains, des terres sur des terrains urbains aménagés. Donc ce qui nous permet d'écarter les terres rurales et de protéger ces terres-là qui sont destinées aux activités agro-silvopastorales. La troisième innovation qui est apportée, c'est la limitation des superficies qui sont destinées à la promotion immobilière. Dorénavant, la promotion immobilière ne peut se faire que sur une superficie n'excédant pas 5 hectares par promoteur et par projet immobilier. Ce projet de loi est venu en réponse aux multiples dérives constatées sur le terrain. On va aller très vite à l'application de la loi et cela va passer par l'élaboration justement de ces décrets d'application, mais également une campagne intense de communication, de sensibilisation pour expliquer la loi aux praticiens, mais également aux possesseurs terriens et également à tous ceux qui interviennent sur le secteur et au niveau de la construction. Au cours de la plénière, 70 députés présents ont voté à l'unanimité pour l'adoption de ce projet de loi. Ces derniers croient en l'effectivité de l'application de ce texte. Mon avis il est le même que celui que j'ai donné, c'est un avis favorable et c'est un avis qui traduit ma détermination à accompagner l'application de la loi sur le terrain. Il est vrai qu'on ne peut dissocier également l'immobilier du foncier étant donné qu'on doit d'abord passer par la mobilisation des terres avant de parler de l'immobilier. Mais je crois que l'ambition profonde étant de limiter au maximum, de mettre le garrot au niveau de cette hémorragie qui consiste à s'accaparer de toutes les terres au niveau des zones urbaines et même rurales. La loi telle que rédigée devra permettre quand même d'apporter assez d'assainissement à ce niveau-là. On ne peut qu'avoir espoir et au vu des réponses données par le gouvernement, on espère réellement que l'application va suivre. Et comme l'a annoncé le président de l'Assemblée, nous n'allons pas adopter et puis nous asseoir en arrière. On sera aux côtés du gouvernement pour suivre la mise en œuvre de l'application de cette loi. Le texte ainsi adopté, le prochain défierait son application. L'exécutif a prévu de passer rapidement à l'action afin de désamorcer une autre éventuelle crise qui menace le Burkina Faso en dehors de l'insécurité.